Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, Vincent Desportes, général de division de l'armée de terre. Il a aussi été attaché militaire auprès de l'ambassade de France aux États-Unis. Au programme, sa vision sur les violences qui rythment notre société et plus largement le combat contre le terrorisme. Bonsoir général Vincent Desportes. Bonsoir Madame Mabrouk. Des milliers de forces de l'ordre, des blindés aussi. Le dispositif pour la journée de manifestation de demain sera très important. Ce qui est en jeu encore ce samedi, c'est ni plus ni moins l'ordre républicain. Écoutez, ce qui est en jeu, c'est le futur de la France, le futur de notre démocratie. Je crois qu'il faut que les choses soient claires. Nous sommes auprès d'un abîme qui coûtera extrêmement cher à tout le monde, et en particulier aux Gilets jaunes. Et je comprends bien, j'ai compris ce qui s'est passé. Je crois qu'on ne peut pas gouverner contre la population. Mais aujourd'hui, je crois que les Gilets jaunes doivent bien comprendre qu'ils font preuve de cet égoïsme qu'ils reprochent aux autres. Ils ne peuvent pas ignorer que ce qu'ils font a déjà coûté 2 milliards au commerce français, que des milliers d'emplois ont déjà été tués par leur mouvement, et que demain des dizaines de milliers d'emplois seront tués pour de multiples raisons. Et en particulier, par exemple, parce que l'image de la France que le président Macron avait réussi à rehausser est en train de se dégrader très rapidement. Et les investissements étrangers qui étaient en train de venir, qui venaient en France, ne vont plus venir. Et c'est donc de l'emploi à nouveau qui va disparaître. Et puis pensons par exemple aux agences de notation. La note de la France va être dégradée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la dette de la France, qui a déjà été redistribuée à la population française, va avoir un coût gigantesque qui sera Vincent payé Desportes, par chacun. Il y a les réalités que vous décrivez, et il y a beaucoup de gilets jaunes, notamment qui se sont succédés à cette antenne, qui disent mais nous c'est d'abord notre souffrance, notre colère, on ne peut pas la mettre entre parenthèses. Mais je comprends très bien. C'est pour ça. D'abord, il faut bien noter, quoi qu'on en dise, évidemment, que le président Macron a fait un très grand pas en avant, qui va coûter cher à tout le monde, mais il devait le faire, et c'est bien. Je crois que le tort, si vous voulez, serait de tuer la poule aux œufs d'or. Les manifestants, aujourd'hui, doivent bien comprendre que la France est au monde, le pays le plus protecteur et le pays le plus redistributeur. Je les invite vivement, d'abord, à aller voir ce qui se passe autour de la France, à voyager, qu'ils aillent en Afrique, qu'ils aillent ailleurs, en Europe de l'Est, etc., qu'ils comprennent. Ils aimeraient bien pouvoir, pardonnez-moi d'être pragmatique, ils aimeraient bien pouvoir voyager, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais vous avez raison, il y a l'image de la France. Qu'ils comprennent, qu'ils comprennent qu'ils ont une chance extraordinaire de vivre en France, et qu'ils ne peuvent pas, ils ont cette idée de l'État-providence éternellement. Eh bien non, il faut faire le rapport entre le travail et la valeur et l'argent, et l'argent et la capacité à vivre. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut les avoir entendus. Vous appelez également à la responsabilité sur différents domaines. Je voudrais, Général Desportes, c'est important aussi votre expertise sur ce point, parce que demain, la crainte aussi, c'est les violences. La stratégie des forces de l'ordre a évolué de semaine en semaine. Ils ne sont plus simplement dans une approche défensive, ce qui a fait dire que samedi dernier, malgré toutes les violences et les dégâts, la situation est restée globalement maîtrisée. Est-ce que c'est votre avis, ou alors peut-être il faudra encore repenser cette stratégie? Bon, écoutez, il y a eu des progrès extrêmement nets, en particulier justement parce qu'on a été obligé un peu de quitter les méthodes de fer françaises, qui étaient d'éviter le contact, de ne pas monter à l'offensive. Mais je crois que ce qui a été fait, c'est bien. D'abord, beaucoup d'initiatives avec des principes généraux qui ont été appliqués, et puis de l'offensive, parce que quand vous faites face à des gens qui sont offensifs, vous devez être offensif. Ce qui s'est fait le 1er décembre, c'était la ligne Maginot. Eh bien, ça ne marche pas. Donc effectivement, il faut être offensif. Et il faut l'être d'autant plus qu'on le sait bien, les moyens des forces de l'ordre françaises sont limités. Et quand c'est limité, eh bien, il faut agir. Le maintien ou le rétablissement de l'ordre, c'est le savoir-faire des CRS, des gendarmes mobiles. Quand vous entendez certains en appeler à l'armée, qu'est-ce que vous dites? Attention, il faut raison garder, ou bien ils n'ont pas tort? Non. Il faut comprendre que quand on fait appel à l'armée, ça n'est pas un changement de degré, c'est un changement de nature. C'est-à-dire que quand on utilise des gendarmes mobiles ou des compagnies républicaines de sécurité, on fait appel à des forces de deuxième catégorie dont l'argument dans le maintien de l'ordre est un argument non létal. Ils utilisent des armes qui n'ont pas pour destination de tuer. Quand vous utilisez l'armée, vous utilisez des forces de troisième catégorie.
qui utilisent des armes létales. C'est-à-dire que quand vous faites appel à l'armée, vous ne prenez pas le risque, vous prenez la certitude du sang qui va Et donc couler. la responsabilité qui va avec, évidemment. Nous ne sommes pas dans cette configuration, fort heureusement, dites-vous. Non, bien sûr. Mais bien malgré sûr. tout, Général, comment rétablir durablement l'ordre républicain? Il y a des gilets jaunes qui sont allés jusqu'à réclamer Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées, comme Premier ministre. Tiens donc, là encore, vous vous dites quelle idée? Ou bien, pourquoi pas? Lui qui a écrit un livre intitulé « Qu'est-ce qu'un chef ?» Bon, moi je crois qu'il faut d'abord essayer de tenir où on est, de maintenir les institutions. On verra dans quelques mois ce qu'il faut faire, mais aujourd'hui nous sommes dans une période de chaos qui doit cesser dans l'intérêt de tous. Et en particulier, si les Gilets jaunes veulent voir appliquer les promesses qui leur ont été faites lundi dernier, eh bien il faut que ça s'arrête, sinon l'État n'aura même pas les moyens financiers de le faire. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est pour ça qu'un moratoire, c'est intelligent. Arrêtons-nous, discutons. Il faut que ce dialogue soit établi, qu'il en sorte des solutions raisonnables et que chacun comprenne des deux côtés que le toujours plus est toujours une mauvaise solution. Vous dites bien des deux côtés, c'est important. Il y a ce que nous décrivons depuis tout à l'heure et puis ce qui se passera demain. Il y a également ce que nous avons subi à Strasbourg avec un autre choc et cette attaque terroriste. Plus largement, Général Vincent Desportes, qu'est-ce que tout cela dit, sans évidemment mêler les deux, mais de notre société aujourd'hui, des chocs subis, les violences, le terrorisme et tout ça? Cela nous dit que nous sommes au début, déjà rentrés, mais au début d'une grave crise qui est en train de frapper le monde que nous avons connu, que nous avons aimé pendant les 30 Glorieuses, pendant 75 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce monde-là est en train de disparaître. Et chacun doit en prendre conscience, parce que nous ne survivrons que si nous arrivons à préserver ce qui est préservable. Si nous arrivons, par exemple, à rendre la mondialisation morale, à produire du co-développement, à offrir un projet aux Français. Ce dont les Français manque, c'est d'un projet. Que recherchent-ils aussi ces gens sur des ronds-points? Ils cherchent à appartenir à quelque chose, à un collectif. C'est important ce que vous dites hier à cette même place, à ce micro. C'est le sociologue Jean-Pierre Le Goff qui a dit on manque de ce fameux récit national. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Ce récit collectif finalement qui englobe, qui inclut tout le monde. Mon métier m'a indiqué qu'il fallait donner du sens à l'action et que les hommes avaient besoin de sens. Donc il faut un grand projet. Et je dois dire que l'actuel président a eu du mal et l'a mal fait, a mal réussi à faire connaître, à faire comprendre sa vision. Il faut sûrement un grand projet. On connaît les lignes. Ça tourne autour de l'écologie, ça tourne autour de la justice sociale, ça tourne autour de l'emploi. Et autour de ça, on peut dire quelque chose aux Français et expliquer que chacun doit aller dans ce sens-là. Le sentiment d'appartenance est important. Il faut appartenir à une entité qui nous dépasse. Actuellement, les Gilets jaunes appartiennent à leur rond-point. Et c'est pour ça qu'ils y sont beaucoup. Désormais, il faut qu'ils reviennent appartenir à la France. Il faut donc du sens et on pourrait même dire du bon sens. Merci, Général Vincent Desportes, d'avoir été l'invité d'Europe 1.